Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Machia, le plus beau nom. Alléluia, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, Yehoshua Machia. Alléluia, notre Père d'amour, notre Créateur. Alléluia, alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia, il est bon, Yehoshua Machia. Alléluia. Amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, Yeshua Shia. Père, reçois l'adoration, Père. Alléluia. Père, nous sommes dans un monde où la ténèbre règne plus que jamais, Père. Oh Père, la ténèbre est épaisse, opaque. Père, que ton nom soit béni, Père. Merci pour ce partage. Prends toute la place, Père. Prends toute la place, Yeshua Shia. Prends toute la place, Père. Enseigne-nous, Yeshua Shia. Enseigne-nous, Papa. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi dans ce monde, Père, enténébré. Père, on a besoin de toi, Yeshua Shia. Alléluia. Les amis, Yeshua est bon. Les amis, Yeshua est bon. Les amis, le titre du partage, écoutez bien. Le titre du partage, les amis, c'est l'heure de la torture de l'âme assommée. L'heure de la torture de l'âme assommée. Amis, c'est quoi ce titre? Amis, c'est en référence, mes amis, à notre grand frère Lot. C'est en référence, mes amis, à notre grand frère Lot. Vous savez, Lot, mes amis, qui se tourmentait, qui se torturait, qui torturait son âme jour et nuit, mes amis. Jour et nuit à la vue de ce qu'il voyait. Mes amis, il tourmentait, il torturait son âme. Mes amis, cette heure-là a sonné. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, la ténèbre est épaisse. Et, mes amis, plus Yehoshua t'ouvre les yeux, eh bien, plus tu vois cette ténèbre. Tu dis, Père, mais c'est pas possible. C'est possible. Le monde a changé. Le monde n'a pas changé. C'est Yehoshua qui t'a éclairé encore plus. Qui t'éclaire, qui t'ouvre les yeux. Et tu vois la ténèbre, mes amis. Tu vois la méchanceté de l'homme. Tu vois la méchanceté, tu vois des gens obscurs. Tu vois des gens obscurs. Tu dis, Père, qu'est-ce qui se passe? Et même dans ta famille, tu vois des gens obscurs. Tu dis, Père, mais ce sont des gens de ma famille. Ben, tu vois l'obscurité. Tu vois la méchanceté. Et là, prépare-toi. Parce que tu ne pourras pas ne pas torturer ton âme. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Tu ne pourras pas ne pas torturer ton âme à la vue de ce que tu vas voir. Tu seras exposé là. Tu seras exposé à la méchanceté. Ton seul refuge, c'est Yehoshua. Ton seul abri, c'est Yehoshua. Tu verras ça. Tu seras exposé à la méchanceté. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis, je vous le dis. Sous toutes ses formes. L'injustice sous toutes ses formes, mes amis. Et c'est toi qui es anormal. C'est toi qui es anormal dans ce monde-là. Ce monde-là est dans son fonctionnement normal. Mais toi, tu es anormal. Et tu es isolé. Parce que tu n'es pas la majorité. Tu vois ça? Tu n'es pas la majorité. Tu n'es pas majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. On n'est pas majoritaire, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, l'heure de la torture de l'âme a sonné. Waouh, mes amis, c'est terrible ça. On se dit, mais Père, mais dans quel monde on vit?
On y était avant. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, il ne nous manque plus qu'à voir les démons. Ce qui manque maintenant là, c'est de voir vraiment les démons. Mes amis, mais on voit la ténèbre. Ça se voit à l'œil nu, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, vous voyez des individus obscurs, mes amis. C'est terrible ça. On voit toutes sortes d'individus. On voit, mes amis, toutes sortes d'individus. Je vous dis, à l'espace d'une journée, mes amis, mettez le pied 2 secondes, mes amis, dans le monde, vous allez voir. C'est terrible ça. Mes amis, je vous dis, parce que, mes amis, on est dans son cocon, mes amis, on veut, avec Yahushua Mashiach, mes amis. Mais 2 secondes, mes amis, tu mets les pieds dans ta famille, tu vas dans ta famille, 2 secondes, mes amis. Et, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est le regard que Yahushua t'a donné, le nouveau regard. Et tu vois ça, tu es. Mais vite fait, tu veux retourner dans ton cocon. Mes amis, mais c'est terrible ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est terrible ça. Juste 2 secondes, tu vas visiter des gens de ta famille, mes amis, et puis tu veux retourner rapidement dans ton cocon. Mes amis, mes amis, alléluia, et mes amis, tu ne peux pas rester dans ton cocon. C'est terrible, mes amis, je vous le dis. C'est terrible. C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Et non, mes amis, nous sommes pris dans un étau. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Je dis, Père, mais on est pris dans un étau. Père, ils ont besoin de toi dehors. Ils ont besoin de toi. Mais Père, mais quand j'y mets les pieds, Père, c'est terrible ça. Quand tu mets le pied dehors, là, 2 secondes, mes amis, tu veux vite retourner dans ton cocon. Mes amis, alors que mes amis, ils ont besoin de Yahushua, comment faire? Tu es pris dans un étau. Ils ont besoin de Yahushua, mes amis. Vous savez, c'est terrible ça. Waouh, mes amis, ils ont besoin de Yahushua. Et là, tu mets 2 secondes le pied dehors, là, mes amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, l'heure de la torture de l'âme a sonné. L'heure de la torture de l'âme a sonné. Comment ça? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est comme si, mes amis, j'avais voyagé. Alors que j'ai juste, mes amis, fait un tour dans la famille. C'est comme si, mes amis, j'avais voyagé. J'avais quitté un pays pour aller dans un autre pays que je ne connais pas. Je vous dis, la ténèbre est épaisse. Et lorsqu'on reste dans son cocon, on ne voit même pas ça. Mais lorsqu'on est exposé comme il le faut, mes amis, lorsqu'on est exposé bien comme il le faut, on va faire un tour dehors là, mes amis. C'est terrible ça. Déjà dans le milieu professionnel, mes amis, c'est terrible, mais même là, on fait son cocon. On fait son cocon, voilà. Mes amis, c'est terrible ça. Et puis, on est chez soi, on fait son cocon. Mes amis, mettez 2 secondes, mettez le nez de 2 secondes dehors là, vous allez voir ça. Comment le monde a changé? Le monde n'a pas changé, mes amis. C'est ton regard que Yahushua a changé. C'est ton regard. Mes amis, c'est terrible ça. Et c'est juste, mes amis, c'est terrible ça. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Il ne trouve même pas encore les yeux comme il le faut. Tu vois? Déjà, ce que tu vois là, eh ben, tu ne peux pas ne pas torturer ton âme. C'est pas possible. Surtout quand tu vois, mes amis, des gens de la famille qui sont concernés par la ténèbre. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Mes amis, on voit toutes sortes de choses.
On voit, mes amis, des individus, mes amis, hein, des individus qui sont cadenassés, ils ont besoin de Yahushua. On voit qu'ils sont cadenassés, mes amis. On voit qu'ils sont cadenassés. On voit d'autres individus, mes amis, qui sont méchants, purement méchants. Il y a toutes sortes d'individus. Il y en a qui sont cadenassés, d'autres qui sont méchants, qui respirent la méchanceté. On voit toutes sortes d'individus, mes amis. Et c'est terrible, ça, mes amis. Et c'est à une petite échelle. C'est même pas, mes amis, à une grande échelle, mes amis. Je vous dis. Alors imaginez, mes amis, ce monde dans lequel on est là. Imaginez dans quel monde on est, mes amis. Dans 2 secondes. Imaginez dans quel monde on est. Mes amis, on voit de tout. On voit des gens aveuglés. On voit de tout, mes amis. On voit des gens aveuglés. On voit de tout. 2 secondes, mes amis. On a mis le nez dehors. 2 secondes. Mes amis, il est dit, mes amis, que Lot, mes amis, était assis à la porte de Sodome, mes amis, quand les anges sont arrivés. Il était assis à la porte de Sodome. Mes amis, qu'est-ce qu'il faisait assis à la porte de Sodome? Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Je dis, mais pourquoi il est venu là? Ami, je vous le dis, il se tracassait la tête. Ami, il ne pouvait pas vivre là-dedans. Il était assis à la porte de Sodome, mes amis, quand les anges sont arrivés. On verra ça. Amis, je vous dis, c'est terrible ça. Amis, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je vous dis, mes amis, c'est terrible. Waouh, mes amis. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester dans son coco ou est-ce qu'il faut aller dehors, mes amis? Et il faut aller dehors. Il faut aller, mes amis, il faut que les gens, hein, soient éclairés. Il faut, mes amis, que les gens soient éclairés au nom du Mashiach. Mes amis, l'heure, hein, la torture de l'âme a sonné. L'heure de la torture de l'âme a sonné. Amis, nous sommes dans 2 Pétros, 2 Pierre, 2, versets 7 et 8. Et cela a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi. Car ce juste, habitant parmi eux, torturait, hein, de jour en jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Mes amis, des impies. Hein? Ce juste, mes amis, habitant parmi eux, torturait de jour en jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah, mes amis. Mes amis, ceux qui voyaient les impies, mes amis, ceux, mes amis, qui n'aiment pas la piété, voyez, impies, n'aiment pas la piété, mes amis, ceux qui n'aiment pas, hein, les choses, hein, qui sont liées au divin, au créateur, ceux, mes amis, qui vivent leur vie en marchant sur la piété des impies. Et l'eau voyait, mes amis, alléluia, l'eau voyait, mes amis, leurs œuvres, mes amis, et l'eau était tourmentée. Et l'eau, on nous dit, mes amis, que l'eau torturait de jour en jour son âme. Mes amis, il torturait de jour en jour son âme. Mes amis, il était en plein milieu. Il était en plein milieu d'eux, mes amis. Donc, mes amis, quand les anges sont arrivés, mes amis, il était assis à la porte de Sodome. Hein? Mes amis, il était assis à la porte de Sodome. Il torturait son âme. Il se trouvait, mes amis, au milieu d'une génération impie. Mes amis, il est dit, mes amis, hein, comme c'était du temps de l'eau et aussi de Noé, mes amis, ce sera à notre époque pareil, Yoshua, mes amis, a dit. Hein? Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, mes amis, eh bien, nous sommes arrivés, mes amis, à une période, à une époque d'une génération impie. Mes amis, on a même dépassé Sodome et Gomorrhe. On a même dépassé
Sodome et Gomorrhe dans l'impiété. On a dépassé Sodome et Gomorrhe dans l'impiété, mes amis. Mes amis, alors, tous les disciples du Mashiach, mes amis, eh bien, l'heure du tourment de l'âme a sonné. Mes amis, on est dans un monde obscur, mes amis. Mes amis, ça nous fait déjà des choses bizarres, mes amis. On va, mes amis, préparons-nous. Préparons-nous, mes amis, à supplier le Père. Préparons-nous, mes amis, à être bien, mes amis, bien bousculés. Préparons-nous, mes amis, à être bien bousculés. Le Père nous aime, alléluia. Préparons-nous à être bien bousculés, mes amis. Mes amis, la ténèbre est épaisse, je vous le dis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. On verra que Lot était assis à la porte de Sodome. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Dans quel monde on est? À quel moment ce monde est devenu comme ça? Il était déjà comme ça. C'est Yahushua qui t'ouvre les yeux. Père, fais grâce. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Et mes amis, tu es minoritaire, toi qui aimes le Seigneur, tu es minoritaire. Même parmi ceux qui te disent frères et sœurs, là, qui te disent qu'ils sont tes frères, ils sont tes sœurs. Même parmi eux, là, mes amis, il y a des impies, des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Les gens qui n'aiment pas le Seigneur, mes amis, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. La ténèbre est épaisse, mes amis, je vous dis. On est dans un temps, mes amis, de tourment d'âme, de torture de l'âme pour les vrais enfants du Mashiach. Un temps de torture, et surtout, mes amis, quand ça atteint la famille. Je dis, Père, mais c'est terrible ça. Pourquoi est-elle si ténébreux? Mais mes amis, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas changer? Est-ce que Abel a changé Caïn? Est-ce que tu vas changer? C'est comme ça. Mes amis, l'heure est venue, mes amis, je vous dis, où mes amis, on va, mes amis, supplier le Père. On va demeurer au pied du Père, mes amis, parce que, mes amis, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On va essayer de demeurer, mes amis, au pied du Père, parce que, mes amis, on ne pourra pas tenir. On est venu, mes amis, de pleurer bien comme il le faut. De pleurer, mes amis, bien comme il le faut, de supplier le Père. L'heure est venue, mes amis. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la réalité. Bienvenue dans le monde des ténèbres. Le monde de la ténèbre. Mes amis, tout est obscur. Tout est obscur. Et Yahushua, mes amis. Donc, mes amis, Yahushua te dit, eh bien oui, brille, tu es une lampe. Brille, tu es une lampe. Mes amis, c'est terrible ça. On est dans ce monde-là, un monde pervers et corrompu, du jamais vu. Du jamais vu, mes amis. Un grand frère me disait, tu cherches la justice là où il n'y a pas de justice. Alléluia. Tu cherches la justice là où il n'y a pas de justice. Mes amis, il n'y a pas de justice dans ce monde-là. Il ne faut même pas chercher la justice. Il n'y a pas de justice dans ce monde-là, mes amis. C'est un monde d'impies. Un monde impie, un monde d'impies, mes amis. Il n'y a pas de justice de l'homme. Mes amis, comprenons ça. Mes amis, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés, je suis désolé de vous le dire au nom de Mashiach. Nous sommes mal barrés. Mes amis, c'est sauf qui peut. Mes amis, mes amis, c'est se sanctifier plus, la sanctification plus, mes amis, plus. On ne pourra pas tenir sinon. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, quand la ténèbre est dans le cœur, mes amis, ça fait mal. C'est comme ça. Tu peux que supplier le Père, que tout monte ton âme. Tu supplies le Père, mes amis, d'intervenir. De toucher les cœurs.
de toucher les cœurs, mes amis, et puis de revenir rapidement. Ce monde-là ne peut pas continuer comme ça, mes amis, je suis désolé, ce monde-là ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le Père revienne. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, et c'est que le commencement des douleurs. Mes amis, mais c'est terrible, mes amis, pour ceux, mes amis, qui sont éclairés là, mes amis, ceux qui voient déjà. Ceux qu'on voit déjà, mes amis. On voit, mes amis, la ténèbre dans les cœurs. On voit ça, mes amis. C'est terrible, ça. On voit l'obscurité chez les gens. Hein? Et on voit des gens, mes amis, qui sont prisonniers. Ils ont besoin de Yahushua, mes amis. Ils sont prisonniers dans des systèmes de pensée. Hein? Dans des systèmes religieux, mes amis, de pensée. Ils sont pris dans ça. Ils ne connaissent même pas le nom du Père. Ils ne connaissent même pas le nom du Créateur. Hier, je demande à quelqu'un qui prêche la parole souvent, hein, une religieuse, je demande quel est le nom du Père. Ah, ben je ne sais pas. Ah, mais c'est Jéhovah, elle ne sait pas que le nom du Père. Ah, mais c'est le Créateur, c'est le Créateur. Je dis, mais le Créateur, c'est pas un nom. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Elle me dit, mais il faut qu'on soit unis. Mais pour qu'on soit unis, il faut qu'on ait le même Père. Dis-moi, quel est le nom de ton Père? Ah ben mes amis, elle est incapable de me dire le nom du Père. Alors que, mes amis, Yahushua a dit, hein, Père, hein, j'ai fait connaître ton nom à mes disciples. Et je leur ferai connaître, j'ai fait connaître ton nom à mes disciples. Mes amis, mais Yahushua l'a dit. Maintenant, quel nom les disciples ont utilisé? Pierre a utilisé quel nom? Pétros a utilisé quel nom? Les amis, et les gens ne connaissent même pas le nom du Père. Les amis, ça fait 40 ans que les gens sont des systèmes religieux. Ils ne connaissent même pas le nom du Créateur. On se dit, waouh, mes amis, le monde est dans la ténèbre. Les amis, et c'est des années et des années, mes amis, de préparation pour ça. Ah, l'ennemi n'a pas chômé. Les amis, ils n'ont pas chômé, les ennemis, là, ils n'ont pas chômé. Les amis, la ténèbre est dans les cœurs. Et le but de l'ennemi, mes amis, le diable, c'est d'accéder au cœur, mes amis, de trôner, mes amis, de régner sur les cœurs. Ah ouais, alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. On se dit, Père, mais c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, l'heure, mes amis, de la torture, hein, alléluia, comme l'autre là, torturait son âme de jour en jour, eh bien, mes amis, les enfants du Mashiach, mes amis, ne pourront pas y échapper. On ne peut pas y échapper dès lors que tu vois ce qui se passe. Tu ne peux pas y échapper. Mes amis, même, mes amis, le langage, même quand tu parles à quelqu'un, mes amis, eh bien, mes amis, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas, mes amis, d'échange possible avec certains. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, parce que, mes amis, il y a des problèmes, mes amis, de communication. Ça se passe en esprit, mes amis, et ça se révèle dans la réalité physique. La personne ne te comprend pas. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? La personne est confuse en face. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? La ténèbre. Même, mes amis, pour échanger, dire les choses, hein, mes amis, la personne, mes amis, entend autre chose, mes amis. La personne est tellement aveuglée, mes amis, que même une simple parole, mes amis, hein, les gens ne comprennent pas ça. Les amis, c'est terrible ça. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est la ténèbre, mes amis? La ténèbre est là. Oh, mes amis, c'est terrible, mes amis, mais on ne pourra pas travailler. Mes amis, les enfants du Mashiach ne pourront pas, mes amis, travailler dans le milieu professionnel. C'est pas possible. À un moment donné, mes amis, on ne pourra pas travailler. Les gens ne vont pas nous comprendre. Les gens seront aigris à notre présence. Les gens vont pas. Tu vas essayer de te justifier, de parler, mais tu as l'impression que tu parles
les gens te regardent, mais ils ont qu'une seule pensée, c'est de te tuer. De tuer la lumière qui est en toi. C'est leur seule pensée. Donc, alors, quand toi, tu vas parler travail, hein, tu vas parler professionnel, mes amis, les autres, mes amis, ils vont penser, éteindre la lumière en toi. Ils sont dans le combat. Et toi, tu vas penser que tu vas penser travail, tu vas penser que tu es là avec des collaborateurs, mais en fait, on se rend compte, mes amis, que maintenant, là, que le combat spirituel a pris le pas. Le combat spirituel a pris le pas sur tout. Donc, quand tu vas au travail, en fait, quand tu es enfant du Mashiach, eh bien, tu vas au combat, maintenant, là. Tu vas au combat spirituel. C'est plus, mes amis, pour travailler. Maintenant, tu es obligé d'aller là pour gagner ton pain. Mais tu vas là, dans un combat spirituel avant tout maintenant là. Le combat, il est spirituel maintenant, mes amis. La ténèbre est là. On se dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ça. Hein? Avant de penser travail, mes amis, le mot travail là, avant de penser travail, tu es au milieu de gens qui sont là pour éteindre la lumière qui vont en toi. La seule motivation. Donc mes amis, c'était ça. Donc, tu es au centre et tout est fait pour éteindre la lumière. C'est tout. Mes amis, le travail, il n'y a pas de travail qui tienne la route. C'est fini. Mes amis, heureusement que Yeshua nous protège. Je vous le dis, et tu es minoritaire. Tu es minoritaire. La majorité là, va te regarder comme ça. D'en haut. Et leur but là, mes amis, c'est d'éteindre la lumière qui est en toi. C'est tout. Donc tu auras toutes sortes de difficultés, mais tu ne seras pas entendu. Tu vas essayer de t'exprimer, mais on ne va pas te comprendre, t'entendre. Mes amis, on n'a qu'à se réfugier. Notre seule solution, mes amis, c'est notre refuge en Mashiach. La seule solution, il n'y a pas d'autre solution. C'est fini, mes amis. L'or et, mes amis, à la torture de l'âme, comme l'autre. Mes amis, c'est un lot qui nous concerne. Alléluia. Mes amis, c'est un lot qui nous concerne tous. On doit passer par là. Torturer son âme par rapport à une génération perverse, corrompue. Hein? Tu vas au travail, mais il faut te dire que tu vas au combat et tu vas pour briller pour ton Mashiach. Comme ça? Mes amis, il faut rentrer dans la sanctification plus. Il faut rentrer dans la sanctification plus. L'or, mes amis, est terrible. Mes amis, il n'y a que Yeshua qui peut mettre sa main. Il n'y a que Yeshua qui peut nous protéger de tout ça. Il n'y a que Yeshua, mes amis. Je vous dis. Donc, tout ce qu'on fait là, mes amis, tu as fait tes courses, mais les autres là qui t'entourent, ils voient la lumière, ils n'aiment pas cette lumière. Donc, mes amis, partout où tu vas passer là, tu es dans un monde de ténèbres, tu seras visé, tu seras pointé du doigt. C'est comme ça, dorénavant. Et toi, même ce que tu vas voir, ça va, tu voudras le moins de contact possible avec les gens. Tu voudras le moins de contact possible. Alors, quand ta voiture est en panne, mais tu ne sais pas quel garage aller voir parce que c'est terrible ça. C'est terrible ça, mes amis. Ça veut dire qu'il faut se réfugier en Mashiach. Il faut crier tout le temps. Ta voiture tombe en panne. Père, où est-ce que tu veux que j'emmène la voiture, Père? Prends le devant. Touche le cœur de celle qui va me recevoir. Mes amis, il faut être dedans. Sinon, mes amis, mes amis, il faut être, mes amis, dans la prière, prier sans cesse. Mes amis, on est dans un monde ténébreux. Mes amis, il faut prendre autorité. Lorsqu'on amène la voiture chez le mécanicien, il faut prendre l'autorité au nom du Mashiach. Il faut comprendre ça. Sinon, mes amis, la ténèbre est là, épaisse. Dans tous les compartiments de ta vie, là, il y a mes amis, c'est terrible ça. On est entouré de ténèbres, mes amis. Il faut comprendre ça. Il faut, mes amis, venir et prendre l'autorité au nom du Mashiach pour que celui
qui te déteste, mais puisse faire les choses du Mashiach, même malgré lui. Il faut qu'il fasse ça bien comme il le faut. C'est ça qu'il faut pour l'autorité. Il faut qu'il fasse le travail du Mashiach. Il faut que l'autre vienne d'en haut, il fera le travail comme il faut. Mes amis, mais il faut, mes amis, être connecté avec le Père, il faut prendre l'autorité. Comprenez ça? On est dans un combat, mes amis. On est dans le combat. Moi, jamais j'aurais cru que mes amis j'aurais vécu des choses comme ça. On se disait, oui, le monde est dans les ténèbres, mais mes amis, mais jamais mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. C'est comme si, hein, la ténèbre, c'était de la pluie. Il faut tout le temps avoir un parapluie. Voilà, c'est ça en fait. Il faut tout le temps avoir un parapluie. Parce que, mes amis, pour ne pas être mouillé, notre parapluie, c'est Yehoshua. Ami, Yehoshua est bon. Allons voir, mes amis, dans Genèse 19. Allons voir, mes amis, notre ami Lot. Yehoshua est bon. Waouh, 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 waouh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Péréchite 19. Regardez ça. Regardez ça. Verset 1. Il dit, or sous le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Vous voyez? Il était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Hein, mes amis? Or, sous le soir, les deux anges, verset 1, arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Il dit, voici, s'il vous plaît, mes seigneurs, faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur, pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure, et vous poursuivrez votre chemin. Ils répondirent, non, mais nous passerons la nuit sur la place. Mais il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent pour aller chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin, et fit cuire au four des pains sans levain, et ils en mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison, depuis les jeunes hommes jusqu'aux vieillards, le peuple entier. Ils appelèrent Lot, et ils lui dirent, où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Mais Lot sortit vers eux à l'entrée, et, ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit, s'il vous plaît, mes frères, ne faites pas le mal. Mes amis, on va s'arrêter à 2 secondes. Mes amis, Lot, mes amis, appelle ces gens-là, mes amis, des impies, ses frères. Mes amis, et, mes amis, il parle, mes amis, avec douceur. Et, mes amis, il les connaît. Mes amis, il sait qu'ils sont venus faire du mal. Mes amis, il sait, mes amis, que ces gens-là sont venus, ces impies-là, mes amis, sont venus faire du mal aux hommes-là, mes amis. Comprenez ça? Mes amis, imaginez ce juste, mes amis, jour après jour. Imaginez sa vie. Imaginez sa vie, mes amis, jour après jour. Imaginez sa vie. Et mes amis, eh bien, si vous arrivez à imaginer sa vie, mes amis, eh bien, sachez qu'on est dans une époque similaire, et même pire. Et même pire, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Mes amis, Yehoshua revient. Vous comprenez ça? Yehoshua revient. Et mes amis, on ne peut pas changer l'autre. Si l'autre, mes amis, est livré. Vous comprenez ça? L'autre, mes amis, est livré. On ne peut pas changer l'autre. On ne peut que constater des dégâts.
mes amis, la méchanceté. On ne peut que constater, mes amis, la ténèbre, les œuvres de la ténèbre. On ne peut que constater ça. On ne peut que constater, mes amis. Hein? On ne peut que constater, mes amis. Et quand c'est au niveau de la famille, mes amis, ça fait mal. Ça fait mal. Hein? On aurait aimé que ça change, soit différent, mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Hein? Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Hein? On ne peut que supplier le Père, que prier, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est comme ça. Yoshua t'éclaire sur quelque chose, mes amis. Hein? Ça fait tellement mal que tu veux même pas voir ça. Vous comprenez ça? Ça fait tellement... Mes amis, quand c'est des individus qui ne sont pas de la famille, vous vous dites, bon, ça va encore, mais quand c'est la famille, mes amis, hein, ça vous atteint. Vous êtes des humains, hein. On est des humains, mes amis. Hein, on est atteints. On est atteints, mes amis. Hein, hein, et la torture de l'âme commence. Hein, parce que, mes amis, hein, celui ou celle que vous voyez, mes amis, ben c'est une victime de la ténèbre. C'est une victime. Volontaire ou pas volontaire, c'est une victime. Hein? Parce que, mes amis, il n'y a que des victimes de la ténèbre. Hein? Il n'y a que des victimes. Parce que, mes amis, l'enfer, mes amis, c'est pour le diable et ses démons. Et ils veulent, mes amis, entraîner les hommes avec eux. Ce sont des victimes. Vous comprenez ça? Ils sont des victimes du mensonge. Comprenez ça? Ce sont des victimes, mes amis. Donc, mes amis, on est obligé, mes amis, d'avoir, hein, de souffrir par rapport à ça. Et la souffrance du Père, mes amis, hein, le Père souffre de ça. Donc, mes amis, on est obligé, mes amis, de souffrir. Hein? Hein? Mes amis, on voit les âmes, mes amis, qui sont destinées à l'enfer, mes amis, on est obligé de souffrir. Hein? Comment peut-on ne pas souffrir? Comment peut-on ne pas torturer son âme? Hein? Hein? Ce serait, mes amis, hein, agir de manière égoïste. Mes amis, et le cœur du Père n'est pas dans l'égoïsme. Un cœur selon le Père, mes amis, n'est pas dans l'égoïsme. Amis, la compassion. Amis, mes amis, c'est terrible ça. On est pris dans un étau infernal. Amis, c'est terrible ça, mes amis. Et, mes amis, et Salomon va dire, mes amis, hein, c'est bien lui, hein, il me lui, alléluia, il va dire, mes amis, hein, l'Ecclésiaste, oui, il va dire, hein, celui qui est le plus heureux, mes amis, c'est celui qui n'est pas encore né. Celui qui est mort est plus heureux que le vivant, mes amis, et celui qui est encore plus heureux, c'est celui qui n'est pas encore né. Amis, ce sont des paroles qu'il faut méditer. Il faut méditer ces paroles-là, mes amis. Celui qui est plus heureux que le mort, et le vivant, celui qui n'est pas encore né, et celui qui est le mort est plus heureux que le vivant. Enfin, moi, le mort, celui qui est mort en Machia. Alléluia. Ça, c'est mon rajout. Hein. Alléluia. Yoshua est bon. Donc, mes amis, c'est terrible, ça. Hein? C'est terrible. Amis. Et il avait demandé la sagesse. Il avait la sagesse. Amis, il arrive à cette conclusion-là. Et mes amis, et fatalement, mes amis, nous comprenons cela
les enfants du Mashiach, les disciples du Mashiach commencent à comprendre cela, que nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés, mes amis. Les lois se poursuivent, se suivent, mes amis, et sont de plus en plus euh, anti-Mashiach. Hein? Et ça passe tranquillement comme un couteau dans du beurre. Ça passe tranquillement. Mes amis, nous sommes mal barrés. Mes amis, on est encerclés par la ténèbre. Nous sommes mal barrés. Les religions, c'est la maison de Satan. Mes amis, on est mal barrés. On voit, mes amis, hein, que la ténèbre dans ces hommes-là, dans ces hommes-là qui veulent, hein, qui sont sur YouTube, là, qui ont pignon sur rue, mes amis, et qui parlent de Yahushua. Et alors qu'ils disent, amis, hein, qu'il faut investir sur cette terre-là, l'évangile de la prospérité, tout ça, amis, c'est l'enfer. Amis, c'est terrible, ça, c'est l'obscurité, c'est la ténèbre. Amis, les gens ne peuvent même pas se réfugier dans des religions, amis, pour s'abriter. Hein, amis, hein, quand la ténèbre est dans la société, mes amis, les gens veulent aller dans les religions pour s'abriter, mais c'est encore pire. La ténèbre est encore plus présente dans les religions. Il n'y a pas d'issue, mes amis. L'issue, c'est que Yahushua. C'est quand Yahushua, mes amis. Mes amis, on va arriver, mes amis, à une époque là terrible. Donc, mes amis, lorsque, mes amis, hein, on pourra, hein, rencontrer 2, 3 frères et sœurs, mes amis, Mashiach, ce sera, mes amis, des temps magnifiques, des temps, mes amis, où on pourra, mes amis, hein, mes amis, vraiment, mes amis, hein, prendre le temps de louer le Mashiach, mes amis. Mais ça va être, mes amis, des temps sacrés. Amis, des temps de répit, des temps, mes amis, des temps d'adoration totale, mes amis. Mais ça va être, mes amis, des temps, mes amis, précieux. Voilà, des temps précieux. On va comprendre que c'est précieux. On verra le côté précieux de ces moments-là, de plus en plus. Le côté précieux, mes amis, le côté précieux de la communion fraternelle. On verra ça de plus en plus. Mes amis, on verra, mes amis, qu'on a besoin de ça. De plus en plus, on verra ça. Mes amis, je vous dis, c'est terrible, le combat est terrible. Hein, mes amis, un petit moment où on peut, mes amis, adorer notre Père, mes amis, à 2, 3, mes amis. Hein, mes amis, ça va devenir, mes amis, des moments, hein, mes amis, des moments, mes amis, qui sont inestimables. Vous voyez, des moments, mes amis, on paiera pour ça. Amis, jusqu'à maintenant, mes amis, on ne voyait pas ça, on ne voyait pas, mes amis, comment c'était magnifique. Mes amis, mais je vous dis, l'œil a sonné, mes amis, où on voudra, mes amis, passer des moments avec des véritables frères et des véritables sœurs, mes amis, parce que c'est compliqué, c'est difficile, mes amis, on est dans la ténèbre. Et mes amis, ce sera un moment, mes amis, où on pourra respirer, hein, respirer un tout petit peu, comme ça, respirer un tout petit peu, avoir un moment de répit, comme ça, avec les frères et sœurs, louer le Seigneur bien comme il le faut. Et là, mes amis, on va, hein, si on était à 50% lors de ces moments de rassemblement, mes amis, on sera à 100%. Et donc, on va vraiment, mes amis, profiter à 100% pour adorer le Père, mes amis, parce que ce sont des moments précieux, mes amis. Ce seront des moments précieux. Mes amis, on va prendre soin de ces moments-là. Vous comprenez ça? On va prendre soin de ces moments-là. Mes amis, l'heure est arrivée, mes amis, l'heure a sonné, mes amis, à la torture de l'âme. Ça vient dans tous les sens. La méchanceté vient dans tous les sens. La méchanceté vient dans tous les sens. Mes amis, il est dit, donc, il leur dit, verset 7, s'il vous plaît, mes frères, ne faites pas le mal. Vous voyez? Donc, ils étaient habitués à faire le mal. Ils ne faisaient que le mal. Ils étaient tournés vers le mal. Mes amis, et c'est ce qu'on voit, le mal. Hein? Donc, ne cherche pas à avoir raison. Tu seras comme un cafard devant une poule. Hein? Tu veux que le cafard ait raison devant une poule? Et le cafard va se faire manger par la poule?
Ne cherche pas à avoir raison. Tu ne seras pas compris. Tu ne seras pas comprise. Hein? Réfugie-toi en Machia. Il n'y a pas de justice. Ne cherche pas la justice. Ne cherche pas la justice chez les hommes. Ne cherche pas la justice. La seule justice qu'il y a, c'est Yehoshua. Réfugie-toi en ton Père. Sinon, tu vas péter des plombs. Tu vas péter un câble. Hmm? Tu vas péter un câble. Tu vas chercher la justice. Hein? Avoir justice sur cette terre-là. Hmm? Mais, mes amis, ils sont là, mes amis, pour te faire péter un câble. Pour éteindre la lumière qui est en toi. Tu as environné d'ennemis. Quand toi, tu penses que euh, 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 quelqu'un va te défendre, mais qui va te défendre? Parce que c'est spirituellement, le combat est spirituel. Avant tout, c'est toi l'ennemi. Quand tu crois que oui, non, tu es dans un cadre professionnel, que le boulot doit te protéger, non, c'est toi l'ennemi là-dedans, là. Et le combat, il est spirituel avant tout. Et le combat, c'est d'éteindre la lumière, là. Donc, arrête, ne compte pas sur les gens et ne sois pas, je ne vais pas dire ne sois pas professionnel, tu es professionnel, mais sois d'abord spirituel. Sois d'abord spirituel. Le combat est sérieux. Quand toi tu parles boulot, les gens parlent combat spirituel. Ils te parlent, mais leur unique objectif, c'est d'éteindre ta lumière. La lumière que Yahushua a mis en toi là. Hein? La lumière que Yahushua a mise en toi. Le choix est bon. Et donc, mes amis, verset 8. Voici, s'il vous plaît, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de ma poutre. Mes amis, vous voyez, on n'a pas, les amis, idée jusqu'où, mes amis, notre ami Lot, mes amis, est prêt à aller, mes amis. C'était dire, mes amis, que là, c'était terrible comme situation. Mes amis, il veut offrir ses filles. Mes amis, ça veut dire quoi? C'était, mes amis, la ténèbre existait, mes amis. Il y avait des pratiques bizarres. Et lui, il veut offrir. Mes amis, à quel point la ténèbre était épaisse. Comprenez ça? Mes amis, l'autre était désespéré. Hein? Jusqu'à offrir ses filles. Mes amis. Hein? Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, c'est une situation d'impie. Il y avait des impies. Il était environné d'impies. Des hommes sans loi. Mes amis, des hommes, mes amis, qui sont venus, des méchants. Des méchants, mes amis. Tu vois ça? Alors quand tu es environné de méchants, là, hein, ne comprends pas que tu seras soutenu, quoi que ce soit. C'est toi la cible. Pour comprendre ça, arrête de te compter sur des gens. Compte sur Yehoshua. Compte sur Yehoshua. Et ne cherche pas, ne t'attends pas à la justice dans l'obscurité. Ne t'attends à aucune justice. Yehoshua nous fera justice, c'est tout. Mes amis, il faut compter sur Yehoshua, il faut prier sur Yehoshua, il faut prendre autorité aussi. Il faut, mes amis, hein, qu'on puisse, mes amis, agir spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels. Il faut qu'on fonctionne spirituellement. Mes amis, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'agir que spirituellement. De plus en plus, on n'a pas le choix. Parce qu'on ne pourra pas tenir charnellement. On ne pourra pas tenir charnellement. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, il faut qu'on soit spirituel. Hein? Il faut, mes amis, qu'on lance des propos, des paroles dans le monde spirituel. Il faut qu'on prenne position. Il faut qu'on garde la position, comme dirait un grand frère. Il faut qu'on garde la position. Mais mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse être spirituel. Hein? Demander à son Père d'agir, mais spirituellement, mes amis. De confier tous les compartiments de notre vie, là, vous savez, lui confier tout ça. Le confier tout ça, vous savez. Vous savez, c'est terrible. Hein? Et les amis, il nous donne sa paix. Les amis, c'est le moment de lui demander sa paix. Encore plus, les amis, sa paix. Parce qu'on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir, les amis. Il faut demander la paix du Seigneur. Il faut qu'on lui demande sa paix.
Mes amis, l'heure de la torture de l'âme. Il faut qu'on demande ça. Mes amis, on ne pourra pas tenir. Mes amis, le tableau est noir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Le tableau est obscur. Regardez verset 9. Lui dire, va-t'en loin d'ici. Il dit aussi, en voilà un qui est venu comme étranger et il veut nous gouverner. Maintenant, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent fortement Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mes amis, t'as jamais été accepté dès le départ. Tu vois que tu t'es accepté? Tu vois que d'un jour à l'autre, ça a changé? Non, t'as jamais été accepté. Et c'est maintenant que Yahushua t'éclaire, que tu vois que tes ennemis sont véritablement des ennemis. Mais tu n'as jamais été accepté. Parce que, mes amis, l'ivraie n'accepte pas le blé. L'ivraie, son seul but, c'est de tuer le blé. Il faut comprendre ça. L'ivraie ne supporte pas le blé. L'ivraie ne supporte pas le blé, mes amis. Vous comprenez ça? Caïn n'a pas supporté Abel. Il n'a pas supporté. Et il a fini par le tuer. Mes amis, comprenons ça. Donc, mes amis, on est mal barré. Donc, mes amis, c'est vraiment le moment, mes amis, d'avoir l'intimité avec le Père. L'intimité, mes amis. Et, mes amis, hein, une relation, mes amis, de sanctification, une sanctification, mes amis, plus. Sanctification, plus. Vous savez, demander au Père la paix qu'il donne. Mes amis, sinon, on ne pourra pas tenir. Il dit, mais ces hommes, verset 10, étendirent leurs mains, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Alléluia. Et ils frappèrent d'aveuglement, verset 11, les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Les amis, c'est terrible. On va s'arrêter ici. Les amis, c'est terrible ça. Hein? Et donc, l'autre, mes amis, hein? On peut imaginer, mes amis, ce qu'il a vécu. Hein? Mes amis, et les impies, là, mes amis, hein? À l'époque de l'autre, mes amis, eh bien, c'est comme ça qu'on est entouré d'impies à notre époque. Hein? On est entouré d'impies, mes amis, comme ça. Il y a des impies partout, dans le milieu professionnel, dans la famille, partout, où on se déplace, mes amis, partout, il y a des impies. Dans les religions surtout, mes amis. On se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes amis, c'est le temps, mes amis, à se consacrer plus à Yahushua. Mes amis, à intercéder. Parce que notre âme, là, mes amis, je vous dis, hein, mes amis, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est ça exactement ça maintenant. Armons-nous de la pensée de souffrir et que Yeshua nous fasse grâce. Mes amis, je suis désolé d'être aussi obscur, mes amis, mais c'est la vérité. La vérité, mes amis, c'est armons-nous de la pensée de souffrir. Ceux, les véritables disciples du Mashiach, bien sûr, armons-nous de la pensée de souffrir. Armons-nous de la pensée de souffrir, je vous dis. Et donc, mes amis, et notre âme là, mes amis, eh ben, sera torturée. Parce que, mes amis, on va se mettre, mes amis, à intercéder pour la famille, pour les amis, pour les connaissances. Mes amis, on va supplier le Père. On va supplier le Père, mes amis. Parce que, mes amis, lorsqu'on voit la ténèbre, mes amis, mes amis, ça attriste, ça attriste, mes amis. On se dit, mais avant, on ne voyait pas, est-ce que c'était pas mieux? Mais les amis, mais de plus en plus, tu verras la ténèbre. Yeshua va t'éclairer. C'est comme ça. Qu'il soit béni. Père, reçois l'adoration. Père, on a besoin de toi, Yeshua Shia, papa. On a besoin de ta paix. On a besoin de ta paix, Yeshua Shia. C'est ta paix qu'il nous faut, Père. C'est ta
paix qu'il ne faut pas, Papa d'amour, parce qu'on ne pourra pas tenir, Père. Par rapport à tout ce qu'on voit, Père, donne-nous ta paix, Père. Alléluia, ta paix, je m'achie ta paix, de façon à ce que, Papa d'amour, nous puissions tenir, Papa. Nous puissions tenir, Père. Tu nous équipes, Papa d'amour, de façon à ce que nous puissions tenir. Nous te remercions pour ce que tu fais, Père. Papa d'amour, on veut ta paix, la paix que tu es, que tu donnes, Père. On veut ta paix, Père. Alléluia, Père. On veut ta paix, Papa. Ah, c'est terrible. Les amis, le choix est bon. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Yoshua revient. Alléluia.